Mes amis, combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « La vie est injuste, je n'ai pas eu la même chance que les autres, la nature ne m'a pas donné les mêmes opportunités ». Combien de fois nous sommes-nous nous-mêmes surpris à blâmer les circonstances, la chance, le destin ou même Dieu pour notre situation actuelle? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui va peut-être vous déranger, vous secouer, mais qui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer radicalement votre existence. Cette vérité est simple, brutale, mais libératrice. Arrêtez de dire que la nature est injuste, posez vos mains jointes pour un instant et commencez à travailler réellement pour réussir votre vie. Je sais que ces paroles peuvent sembler dures, peut-être même choquantes pour certains d'entre vous qui êtes profondément spirituels ou religieux. Permettez-moi d'être clair dès le départ. Je ne dis pas que la prière est inutile ou que la foi n'a pas sa place dans nos vies. La spiritualité est importante, elle nourrit notre âme, elle nous donne un sens, une direction morale, un réconfort dans les moments difficiles. Mais voici le problème que je constate partout autour de moi. Trop de gens utilisent la prière comme une excuse pour l'inaction, comme un substitut à l'effort, comme une couverture confortable sous laquelle ils se cachent pour éviter de prendre leurs responsabilités. Ils passent des heures à prier pour le succès, pour la prospérité, pour que leur vie change, mais ils ne lèvent pas le petit doigt pour créer ce changement. Ils demandent à l'univers, à Dieu, aux forces cosmiques, de leur apporter la réussite sur un plateau d'argent, comme si le simple fait de formuler des demandes suffisait à transformer la réalité. Et quand rien ne change, quand leur situation reste la même ou empire, que font-ils? Ils blâment la nature, le destin, l'injustice du monde, affirmant qu'ils n'ont jamais eu leur chance, que les cartes étaient truquées dès le départ contre eux. Écoutez-moi bien, la nature n'est ni juste ni injuste, elle est simplement neutre. Elle ne complote pas contre vous, elle ne favorise pas certains au détriment d'autres. Oui, nous ne naissons pas tous avec les mêmes avantages. Certains naissent dans la richesse, d'autres dans la pauvreté. Certains ont accès à une excellente éducation, d'autres doivent se battre pour apprendre à lire. Certains ont une santé de fer, d'autres luttent contre des maladies chroniques dès l'enfance. Ces inégalités de départ sont réelles, je ne les nie pas. Mais voici la question cruciale que vous devez vous poser. Allez-vous passer le reste de votre vie à vous plaindre de vos conditions de départ ou allez-vous décider aujourd'hui même de faire quelque chose avec ce que vous avez, aussi limité que cela puisse paraître? L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples extraordinaires de personnes qui sont parties de rien, qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables, qui ont transformé leurs handicaps en force, leurs limitations en motivation. Pensez à tous ces grands entrepreneurs qui ont commencé dans un garage, à ces artistes qui ont été rejetés des centaines de fois avant de percer, à ces scientifiques qui ont échoué encore et encore avant de faire leurs découvertes révolutionnaires, à ces athlètes qui ont surmonté des blessures catastrophiques pour revenir au sommet. Qu'est-ce qui les distingue de ceux qui restent bloqués dans la médiocrité et l'amertume? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le privilège de naissance, ce n'est même pas nécessairement le talent naturel. Non, ce qui les distingue, c'est une décision consciente et délibérée de cesser de se plaindre et de commencer à travailler, de cesser d'attendre que les choses changent par magie et de devenir eux-mêmes les agents du changement qu'ils souhaitent voir dans leur vie. Le travail, mes amis, le travail acharné, intelligent, persévérant, c'est la clé qui ouvre toutes les portes que vous croyez fermées à jamais. Je ne parle pas ici d'un travail superficiel, de ces efforts timides et sporadiques que beaucoup appellent travail, mais qui ne sont en réalité que des gesticulations sans substance. Je parle d'un engagement total, d'une discipline de fer, d'une détermination qui refuse de plier devant les obstacles. Je parle de vous lever chaque jour avec un objectif clair, de faire des sacrifices que les autres ne sont pas prêts à faire, d'apprendre quand les autres se divertissent, de persévérer quand les autres abandonnent, de croire en votre vision, même. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma vie et dans celle des autres. Les gens qui réussissent vraiment ne sont pas nécessairement ceux qui prient le plus fort ou le plus longtemps. Ce sont ceux qui, après avoir prié, si tel est leur choix, se lèvent et mettent leurs mains au travail. Ils comprennent une vérité fondamentale que beaucoup refusent d'accepter. Dieu, l'univers, ou quelle que soit la force supérieure en laquelle vous croyez, a déjà fait sa part en vous donnant la vie, la conscience, l'intelligence, la créativité, la capacité de choisir et d'agir. Le reste dépend de vous. Vos mains ne sont pas faites uniquement pour se joindre en prière, elles sont faites pour construire, pour créer, pour transformer. Votre esprit n'est pas donné uniquement pour méditer ou supplier, il est conçu pour imaginer, planifier, résoudre des problèmes, innover. Vos jambes ne sont pas là uniquement pour vous agenouiller,
Elles sont destinées à vous porter vers vos objectifs, à parcourir les chemins difficiles qui mènent au succès. Utilisez ces dons extraordinaires que vous avez reçus. Arrêtez de gaspiller votre potentiel en attendant passivement qu'un miracle tombe du ciel. Le miracle, c'est vous. Vous êtes l'instrument à travers lequel vos prières peuvent se réaliser, mais seulement si vous passez à l'action. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes que vous admirez, celles qui ont réussi, celles qui vivent la vie dont vous rêvez? Ont-elles réussi en restant assises à se lamenter sur leur sort? Ont-elles atteint leurs objectifs en répétant simplement « ce n'est pas juste, je n'ai pas eu les mêmes chances ». Non, elles ont identifié leurs objectifs, elles ont élaboré un plan, elles ont travaillé sans relâche, elles ont accepté l'échec comme une leçon plutôt que comme une condamnation. Elles se sont relevées après chaque chute, elles ont appris de leurs erreurs, elles ont adapté leur stratégie, elles ont persévéré même quand tout semblait perdu. Et vous savez quoi? Beaucoup d'entre elles sont parties de situations bien pires que la vôtre. Beaucoup ont surmonté des obstacles que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais elles ont refusé de se considérer comme des victimes. Elles ont refusé de donner aux circonstances le pouvoir de définir leur destinée. Elles ont pris la responsabilité totale de leur vie. Et c'est précisément cette responsabilisation qui leur a donné le pouvoir de changer leur réalité. Maintenant, permettez-moi de m'adresser directement à ceux d'entre vous qui sont en train de penser « Mais tu ne comprends pas, ma situation est différente, mes problèmes sont plus graves, je n'ai vraiment pas les ressources nécessaires. » Écoutez-moi attentivement. Je comprends que vous traversez peut-être des difficultés réelles et sérieuses, je ne minimise pas votre douleur ou vos défis, mais je vous pose cette question. Est-ce que vous plaindre et blâmer la nature ou le destin améliore votre situation d'un seul millimètre? Est-ce que passer des heures à ruminer sur l'injustice de tout cela fait avancer ne serait-ce qu'un peu votre vie? La réponse honnête est non. Au contraire, cette mentalité de victime vous enfonce encore plus profondément dans le trou. Elle vous vole votre énergie, elle paralyse votre créativité, elle tue votre motivation, elle repousse les opportunités qui pourraient se présenter. Les opportunités ne viennent pas vers ceux qui se plaignent, elles sont attirées par ceux qui agissent, par ceux qui dégagent une énergie de détermination et de possibilité plutôt qu'une aura de défaitisme et d'amertume. Alors voici ce que je vous propose. Faites une expérience. Pendant les 3 prochains mois, changez radicalement votre approche. Au lieu de passer 1 heure chaque jour à prier ou à vous plaindre, consacrez cette heure à apprendre une nouvelle compétence qui pourrait améliorer votre situation professionnelle. Au lieu de passer vos soirées à regarder des séries télévisées en vous apitoyant sur votre sort, utilisez ce temps pour travailler sur un projet parallèle, pour développer une activité secondaire, pour lire des livres qui pourraient vous inspirer ou vous éduquer. Au lieu de dépenser votre argent dans des choses futiles pour vous consoler temporairement de votre misère, économisez-le et investissez-le dans quelque chose qui pourrait générer des revenus ou améliorer vos compétences. Au lieu de fréquenter des gens qui ne font que se plaindre et renforcer votre mentalité de victime, recherchez la compagnie de personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous montrent ce qui est possible quand on refuse d'abandonner. Chers amis, si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces paroles réveillent quelque chose au fond de vous, alors je vous encourage vivement à soutenir notre chaîne Zenor Positivisme. Prenez un instant maintenant pour vous abonner à notre page, car nous publions régulièrement du contenu qui va vous aider à sortir de la médiocrité et à créer la vie extraordinaire que vous méritez. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous montrer votre soutien et permettre à d'autres personnes de la découvrir. Mais surtout, et c'est crucial, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ce message de responsabilisation et d'action. Votre partage pourrait être le catalyseur qui change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ensemble, créons une communauté de personnes qui refusent de jouer les victimes et qui choisissent de devenir les architectes de leur propre destin. Continuons maintenant. Au bout de ces 3 mois, je vous garantis que vous aurez fait plus de progrès réels vers vos objectifs que durant toutes les années que vous avez passées à attendre passivement que la chance tourne. Vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Plus vous travaillez, plus vous attirez la chance. Les opportunités semblent miraculeusement se présenter aux personnes qui sont en mouvement, qui acquièrent des compétences, qui construisent quelque chose, qui se mettent en avant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique pure.
Quand vous travaillez activement sur vous-même et sur vos projets, vous rencontrez plus de gens, vous développez plus de connexions, vous devenez visible, vous créez de la valeur que les autres reconnaissent et pour laquelle ils sont prêts à vous récompenser. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus bien nées. Ce sont simplement celles qui ont compris que le succès est une équation mathématique simple, travail acharné, multiplié par persévérance, multiplié par apprentissage continu, égale résultat inévitable. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais inévitablement. La nature ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Vous n'êtes pas né avec le droit automatique au succès, au bonheur, à la richesse ou à la reconnaissance. Ces choses doivent être gagnées, construites, méritées par votre sueur, vos larmes, votre détermination et votre refus d'abandonner. C'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup, surtout dans une société où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous sommes tous spéciaux, que nous méritons le meilleur simplement parce que nous existons, que nos dreams doivent se réaliser sans effort. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. La réalité récompense l'action, pas les intentions. Elle récompense le travail, pas les vœux pieux. Elle récompense la persévérance, pas les plaintes. Alors arrêtez de perdre votre temps et votre énergie à blâmer la nature, le système, vos parents, votre éducation, votre pays, votre couleur de peau, votre sexe ou n'importe quelle autre excuse externe pour votre situation actuelle. Oui, certains facteurs externes peuvent rendre le chemin plus difficile pour certains que pour d'autres, mais l'histoire est remplie de personnes qui ont triomphé malgré des obstacles monumentaux. Vous pouvez soit joindre leur rang en décidant aujourd'hui de prendre le contrôle total de votre vie, soit continuer à faire partie de la masse de gens qui passent leur existence à se plaindre et à se demander pourquoi leur vie ne change jamais. Le choix est vôtre et il n'appartient qu'à vous. Permettez-moi de partager avec vous une vérité qui pourrait complètement transformer votre perspective. Vous avez en vous, en ce moment même, tout ce qu'il faut pour commencer à changer votre vie. Peut-être pas pour atteindre votre objectif final immédiatement, mais certainement pour faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Chaque grand voyage commence par un petit pas, et c'est ce premier pas que la plupart des gens ne prennent jamais parce qu'ils sont paralysés par l'ampleur de la tâche ou occupés à supplier l'univers de le faire à leur place. Arrêtez d'attendre le moment parfait, les conditions idéales, les ressources complètes avant de commencer. Ces choses n'arrivent jamais. Les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours des raisons de reporter, des excuses valables pour ne pas commencer aujourd'hui. Mais les gagnants ne cherchent pas la perfection, ils cherchent le progrès. Ils commencent avec ce qu'ils ont, où ils sont, et ils s'améliorent progressivement en cours de route. Vous voulez lancer une entreprise mais vous n'avez pas de capital? Commencez avec un service que vous pouvez offrir sans investissement initial. Vous voulez changer de carrière mais vous n'avez pas les qualifications? Commencez à apprendre en ligne gratuitement ce soir même. Vous voulez être en meilleure forme mais vous n'avez pas d'argent pour une salle de sport? Commencez par faire des pompes et des squats dans votre salon. Vous voyez le schéma? Il n'y a aucune excuse valable pour l'inaction totale. Aucune. Chaque excuse que vous trouvez n'est qu'un mensonge que vous vous racontez pour éviter l'inconfort de sortir de votre zone de confort. Car soyons honnêtes, c'est vraiment de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment peur de l'échec, vous n'êtes pas vraiment convaincu que c'est impossible. Vous avez simplement peur de l'effort, de l'inconfort, du changement, de l'incertitude. Il est plus facile, plus confortable de rester dans votre situation médiocre tout en vous plaignant qu'elle est médiocre que de faire le travail difficile nécessaire pour en sortir. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette facilité apparente, ce confort de la plainte et de l'inaction vous coûte votre vie. Chaque jour que vous passez à attendre passivement un miracle, à blâmer les circonstances, à prier sans agir, est un jour perdu à jamais, un jour que vous ne récupérerez jamais, un jour de moins dans votre précieuse et courte existence pour créer quelque chose de significatif, pour réaliser votre potentiel, pour devenir la meilleure version de vous-même. Regardez-vous dans le miroir demain matin et posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce que je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer ma vie ou est-ce que je me cache derrière des excuses, des prières et des reproches à l'univers? Si la réponse honnête est la seconde option, alors vous n'avez personne d'autre à blâmer que vous-même pour votre situation. Et c'est en fait une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que si votre situation actuelle est le résultat de vos choix et de vos actions passées, ou manque d'action, alors votre situation future sera le résultat de vos choix et de vos actions présents. Vous avez le pouvoir de changer le scénario. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire.
Cessez d'écrire un récit tragique de victimisation et de défaite et commencez à écrire une histoire de transformation, de courage et de triomphe. Le succès n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret gardé par une élite privilégiée, c'est une formule accessible à tous ceux qui sont prêts à payer le prix en termes d'efforts, de discipline, d'apprentissage constant et de persévérance inébranlable. Arrêtez de chercher des raccourcis, des hacks magiques, des formules miraculeuses. Il n'y en a pas. Il n'y a que le travail, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est ennuyeux? Peut-être. C'est difficile? Absolument. Mais ça marche, et c'est tout ce qui compte. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Choisissez un objectif, un seul, quelque chose que vous voulez vraiment accomplir. Ensuite, au lieu de prier pour que cela se réalise magiquement ou de vous plaindre que la nature vous empêche de l'atteindre, demandez-vous quelle est la première action concrète que je peux poser aujourd'hui même pour me rapprocher de cet objectif, puis faites-la. Ne la remettez pas à demain, ne cherchez pas d'excuses, ne passez pas des heures à planifier sans exécuter. Faites-la maintenant. Puis demain, posez-vous la même question et agissez à nouveau. Répétez ce processus tous les jours sans exception et je vous promets qu'en un an, vous ne vous reconnaîtrez pas. Votre vie aura changé de manière que vous ne connaissez pas encore. Les opportunités afflueront vers vous, les personnes vous verront différemment, vous vous verrez différemment et un jour, quelqu'un vous demandera « Comment as-tu fait ?» Et vous répondrez avec un sourire « J'ai arrêté de blâmer la nature et j'ai commencé à travailler. » C'est aussi simple et